Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie du marketing social. En fait, au niveau du marketing social, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de concurrence. En effet, les concurrents, donc les entreprises d'un secteur, vont les utiliser pour pouvoir un petit peu se démarquer et montrer leurs bonnes actions. Donc en fait, elles vont se différencier par rapport aux différentes valeurs du coup de l'entreprise, mais par rapport également aux moyens dont elles disposent. Est-ce qu'on est sur une campagne d'affichage ou on est sur une campagne télévisée? En fonction des différents dons également que l'on va voir, mais aussi en fonction du calendrier, en fonction de la saisonnalité des ventes. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de se démarquer également au niveau du marketing social. Et du coup, pour cela, on doit faire attention à acquérir une certaine visibilité et un positionnement qui doit être correctement perçu par du coup, le public, la cible que l'on veut toucher, afin de ne pas perturber l'image que pourraient avoir du coup, les futurs clients ou les consommateurs. Donc on va voir également des nouvelles difficultés du coup, à prendre en compte lorsqu'on veut utiliser le marketing social pour développer son chiffre d'affaires. C'est que normalement vraiment l'éthique qui est liée au marketing social, c'est qu'on doit du coup ne pas forcément l'utiliser pour faire du profit. Voilà, l'objectif c'est que c'est des règles qu'on utilise pour pouvoir du coup véhiculer simplement une information par rapport à une habitude ou à un comportement. Et du coup, les concurrents n'ont pas forcément toujours cette facilité à l'utiliser pour développer leur chiffre d'affaires. Une nouvelle difficulté également, c'est de choisir l'utilisation de plus de ressources ou être sur le terrain. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes sur du marketing social, il va falloir aussi donner de sa personne. Donc en fait, est-ce que l'on prend du temps à un moment donné pour développer ce marketing social, être sur le terrain par exemple pour une bonne cause, ou est-ce qu'on va utiliser plus de ressources, plus de moyens pour pouvoir du coup répondre à nos exigences par rapport à ce type de marketing. Donc la particularité aussi de la demande, c'est que la population ne va pas forcément pouvoir nous faire un feedback de notre action marketing. Donc en fait, ce n'est pas forcément mesurable. Donc c'est vrai que c'est toujours très difficile du coup de mettre en place une action marketing au niveau du social, puisque on ne sait pas forcément ce que ça va nous rapporter. Donc on ne sait pas forcément non plus en termes de chiffre d'affaires si c'est plutôt rentable pour nous, puisque toute action marketing doit avoir une notion de rentabilité au niveau de l'entreprise. Ensuite, c'est la multiplicité des cibles. Les cibles que l'on va avoir en amont, les cibles que l'on va avoir en aval, donc c'est-à-dire les particuliers, les entreprises. Est-ce qu'on a aussi des demandes qui sont effectives, des demandes qui sont plutôt latentes ou des demandes qui sont un petit peu résistantes si le sujet que l'on aborde est un petit peu brûlant. Donc ensuite, autre particularité, ça va être la notion de dépendance-indépendance. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entreprise, il ne faut pas non plus qu'elle soit associée à quelque chose forcément qui soit lié à une ONG ou une association, puisque du coup, on va perdre une certaine cible de clientèle. On a aussi des difficultés à évaluer l'efficacité de la mission, sa visibilité. On ne sait pas non plus ce que ça va pouvoir nous rapporter à court terme ou à long terme. Et comment on peut gérer s'il y a une situation d'urgence par rapport du coup à un comportement que l'on a plébiscité dans notre entreprise par rapport à cette action marketing, et comment on fait du coup s'il y a vraiment une difficulté qu'on rencontre à un moment donné et que du coup on n'est pas en mesure de pouvoir gérer cette situation d'urgence. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.